Bienvenue à toi dans ce couple de vidéos dédié au logiciel Archicad dans lequel tu apprendras à faire des cotations. Dans la première partie de cette série de vidéos qui commence avec celle-ci, tu apprendras à faire des cotations manuelles. Et dans la deuxième partie, tu apprendras à faire des cotations automatiques. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. C'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. Nous allons démarrer notre tutoriel avec un petit rappel sur les cotations. Quand il s'agit de cotations, nous avons deux principaux types de cotations. Nous avons les cotations intérieures et les cotations extérieures. Donc la ligne de code extérieure et la ligne de code intérieure. Là, nous avons un exemple de cotation extérieure. En ce qui concerne les cotations extérieures, on a quatre principales lignes de code. La première ligne de code, qui est celle-ci, présente les trumeaux B, trumeaux B. Ensuite, nous avons la deuxième ligne de code qui présente les axes des baies. Ensuite, nous avons la troisième ligne de code qui présente les axes principaux de notre bâtiment. Et enfin, nous avons la dernière ligne de code qui est la ligne de code générale qui présente simplement toute la longueur du bâtiment sur une façade. Là, on a les quatre principales lignes de code. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des fois, on a simplement trois lignes de code en ce qui concerne les cotations extérieures. Nous avons la première et ensuite on a la troisième, c'est-à-dire la ligne C, et ensuite la dernière. Donc on aura la première qui va présenter les baies et les trumeaux, la deuxième qui va présenter les axes principaux du bâtiment et la dernière ligne de code qui est la ligne de code générale. Très souvent en cotation extérieure, c'est juste ces trois lignes de code là que nous avons. Par la suite, on a donc les cotations intérieures. Les cotations intérieures doivent simplement présenter les dimensions en longueur et en largeur des pièces. Et il faut également noter que on ne peut pas avoir la même dimension parallèlement. Je m'explique. Prenons ce mur-ci et ce mur-là. Considérons que la distance de ce mur-ci à ce mur-là est égale à 5 mètres. On va venir cliquer ici et cliquer là et on aura la dimension 5 mètres. Par la suite, on ne pourra pas venir cliquer encore ici et là et avoir 5 mètres. Simplement parce que les deux dimensions seront parallèles. Une fois qu'on a terminé avec ce petit rappel, nous pouvons donc passer à la cotation de notre plan. On se retrouve donc sur le plan de travail du logiciel Archicad et on vient cliquer sur Polyline une fois. Ensuite, on vient cliquer juste là et on prend le mode de construction rectangulaire, très important. Et on va faire un rectangle qui va contenir notre plan. Et une fois que c'est fait, on va simplement le sélectionner, cliquer encore sur un de ces nœuds et avoir décalé toutes les arêtes. On va entrer les touches CTRL et ALT pour avoir les deux plus qui s'affichent juste là. Et on va décaler de 1, après 2 et après 3. On va entrer 1,
2, 3, entrée. On appuie sur la touche Escape pour relâcher et on peut supprimer le premier rectangle. On supprime. Une fois que l'on a fait ceci, on peut directement venir sur l'outil cotation et on va double-cliquer. On double-clique sur l'outil cotation et on paramètre comme ceci. Déjà, on va venir sur le mode linéaire. On va cliquer là. On vient cliquer juste ici sur ce type de marque-ci et on veille bien à avoir la couleur noire ici. On revient là et on veille aussi à avoir la couleur noire là. On vient choisir sans ligne de rappel et on vient sur détail cotation et on vient cliquer juste ici parce que par défaut c'est là, mais on va venir cliquer là sur côté chaque couche manuellement. Si on vient cliquer juste ici, ce qui va se passer c'est que pour chaque mur qu'on va sélectionner, notre logiciel va simplement coter l'épaisseur du mur automatiquement et là ça ne nous intéresse pas. Donc on va venir cliquer sur côté chaque couche manuellement et on clique sur OK. Maintenant ce qu'on va faire c'est venir respecter les lignes de code. La première ligne de code c'est simplement la ligne des trumeaux baies. Donc prochaine étape c'est une baie. On sélectionne. Après on sélectionne. On va encore sélectionner et on vient juste là et on sélectionne. On fait un clic droit, on clique sur OK. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sur notre polyligne et on va cliquer dessus une fois et on va encore cliquer dessus une autre fois. Et là, on a les dimensions qui s'affichent. Ensuite, on passe à la deuxième ligne de code qui concerne les axes principaux de notre bâtiment. On vient cliquer là et on clique encore juste ici. On fait un clic droit, on clique sur OK, on vient sur la polyligne, on va cliquer une fois et cliquer une deuxième fois. Voilà, et maintenant il nous manque juste la ligne de code générale et on aura terminé avec la première façade. On va cliquer sur OK et on vient placer sur notre polyligne. Et là, on a nos 3 lignes de code. On doit aussi faire ce travail-là juste ici, là et là, de façon manuelle. Après avoir terminé les cotations extérieures, voici le résultat que l'on obtient. Il convient donc maintenant de venir supprimer les polylignes qui ont été tracées. On supprime. Je tiens à préciser que juste ici, on a la ligne de code générale. Mais de ce côté-ci, on n'a pas de ligne de code générale. Simplement parce que si je mettais la ligne de code générale ici, j'allais enfreindre la règle qui ne veut pas qu'il y ait la même dimension de façon parallèle. Et c'est la même chose juste ici. Voilà. On va donc passer maintenant aux cotations intérieures. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez
attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. On vient toujours cliquer sur l'outil cotation. Ici, la démarche, elle est simple. On vient cliquer là. On clique là, là, là. Et enfin, clic droit. Clique sur OK. Et il faudrait avoir une ligne droite. Et pour avoir une ligne droite, l'idéal c'est venir sélectionner par exemple un mur droit. Et puis on va simplement décaler notre ligne de code en fonction de la distance qui nous intéresse. Voilà. Là on a coté comme ceci. Ensuite on peut venir encore juste ici. Cliquez là. Cliquez là. Cliquez également là. Et y aller de ce côté-ci. On va cliquer là, 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 là. On va cliquer là. On va venir cliquer là. On va faire un clic droit et on va cliquer sur OK. On va encore chercher une ligne droite. On clique une seule fois et on va venir cliquer encore juste ici. Ce qu'on va faire maintenant ici, c'est venir juste ici et supprimer ce nœud-ci. On va le supprimer pour pouvoir avoir notre mur bien coté. Ce qu'on va faire, c'est simplement coter toutes les pièces de cette façon. On va coter toutes les pièces de cette façon et l'idéal est de placer les lignes de code au niveau des extrémités. Pour la simple et bonne raison que si on veut mettre la superficie de la pièce, on va mettre la superficie au centre. Et si on a aussi nos lignes de code qui sont par exemple juste ici, ça peut gêner. On pourra donc avoir un plan touffu qui sera difficile à lire. Une fois que l'on a terminé de coder notre projet, voici ce que l'on obtient. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce tutoriel. Si vous avez des problèmes par rapport à ce tutoriel-ci, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres problèmes par rapport à votre utilisation du logiciel Archicad, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.